On est dans le premier centre innovant de prévention de la récidive. C'est quelque chose d'exceptionnel pour nous. C'est la première fois qu'on me tord la main comme ça. À moi de saisir cette chance et de ne pas la gâcher. Nous partons à quelques kilomètres. Direction, cette chocolaterie. Une maison familiale, devenue une institution à Lyon. Nous y retrouvons Nadir, 28 ans, détenu en semi-liberté. C'est le centre qui l'a placé ici. 2 mois de CDD pour apprendre le métier. Impeccable. Une chance pour ce passionné qui faisait de la pâtisserie avec sa mère quand il était petit. Avant, j'arrivais pas à avancer parce que peut-être j'étais pas bien, je sais pas, j'avais peut-être une vision erronée aussi, je pensais pas trop au monde du travail. C'est un nouveau départ pour vous? Voilà, c'est un nouveau départ. C'est pas permis à tout le monde d'intégrer une entreprise familiale, surtout avec mon passé. Et pour moi, c'est un déclic parce que je prends le goût de travailler. J'ai toutes les cartes en main pour réussir et je vais réussir. Bien loin de sa cellule, Nadir découvre le monde du chocolat. Et c'est à partir de ce moment-là que la fève, elle a vraiment son potentiel aromatique. On sent bien l'arôme. C'est là que ça explose. Philippe Bernachon, maître chocolatier, a accepté ce pari fou. Ouvrir les portes de son atelier au monde carcéral. Et on passe. C'est plus fondant. Dès que tu le mets. En face de lui, il ne voit plus un détenu multirécidiviste, mais un salarié. Il se comporte comme Charlie dans la chocolaterie. Voilà, c'est vraiment, voilà, exactement, il a ses yeux émerveillés. Et pour nous qui avons souvent des stagiaires X ou Y, d'avoir des gens motivés, c'est vraiment super pour nous. Sur le sujet de la lutte contre la récidive, c'est vraiment le premier projet qui me paraît non seulement très pragmatique et trouver des solutions, mais en plus tellement d'actualité dans l'univers que l'on rencontre qu'on ne peut pas laisser passer cette opportunité. Mais les autorités judiciaires portent un regard bienveillant sur le projet. C'est plutôt rare d'avoir de nouvelles initiatives et c'est encore plus heureux de les avoir dans des situations de crise, dans des situations de pénurie financière où tout le monde a un petit peu tendance à se retrancher derrière son propre problème. Donc moi je le reçois comme un outil supplémentaire sur lequel évidemment on va s'appuyer. On est responsable. Si vous voulez, à partir du moment où vous êtes leader dans une société qui se permet d'avoir ces 60 000 détenus dans ces conditions, vous n'êtes plus un leader, vous n'assumez pas vos responsabilités. On donne toutes les chances. C'est-à-dire, ça choque beaucoup de gens. Moi, je me rappelle d'une maman qui m'a dit, mais M. Botton, si je comprends bien, pour avoir tout ça, il faut que mon fils devienne un délinquant. Voilà, ça choque beaucoup de gens. Ça choque beaucoup de gens. La seule chose, c'est qu'en faisant cela, je diminue le nombre de victimes. C'est ça qui est très important. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Au centre, la phase d'expérimentation vient de s'achever. Il faut maintenant trouver de nouveaux financements. 900 000 € sont nécessaires pour une année de fonctionnement et pour qu'une chance soit donnée à d'autres Karim, Nadir et Anthony.